Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour une super vidéo, donc ça va être un méga haul de printemps. Donc c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée sur Instagram parce que en fait je mettais les photos de mes achats et donc je me suis dit tiens pourquoi pas, surtout que ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé, donc je me suis dit que ça serait une bonne idée. Donc bien sûr ces achats, il va y avoir pas mal de choses mais je les ai pas achetés en un seul mois, ça fait ces 2-3 derniers mois que je les ai eus. Il y a aussi quelques cadeaux, donc voilà, et je fais pas ça bien sûr cette vidéo pour montrer ce que j'ai, mais parce qu'elle m'a été demandée et que je pense que c'est assez sympa d'échanger. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc on va commencer par la partie beauté. Donc j'ai fait pas mal d'achats beauté et surtout make-up parce que comme vous le savez toutes, il y a la nouvelle collection de Marc Jacobs qui est sortie ce mois-ci. Donc j'ai un petit peu craqué. Donc on va commencer par le make-up parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc dans la collection Marc Jacobs, j'ai pris deux vernis, pardon. Donc c'est les numéros 110 Gatsby et le 132 Blue Velvet. Donc je vais un peu rapprocher pour vous montrer à quoi ils ressemblent. Et voilà. Donc à dire vrai, celui-ci en fait j'ai pu s'acheter pour son nom parce que bon, Gatsby c'est un de mes films favoris et j'ai un peu craqué pour ça, je suis faible. Et celui-ci c'est vraiment la couleur, je sais pas si vous allez voir mais c'est un bleu magnifique et franchement allez regarder les swatchs sur internet parce que c'est vraiment une folie, surtout pour cette saison et pour l'été qui arrive. Donc ensuite bien évidemment il y a la palette dont tout le monde a craqué et est tombée amoureuse. Donc moi c'est mon chéri qui me l'a offert, donc je suis super contente. Donc voilà, c'est celle-ci hein, que tout le monde connaît, donc avec ces 7 couleurs magnifiques. Oh, je vous ai oublié un peu avec le miroir, à chaque fois j'oublie. Donc c'est la numéro donc 206 The Lolita et je ne l'ai pas encore utilisée parce que je voulais filmer la vidéo avant d'abîmer les couleurs. Donc j'essayerai peut-être de vous faire une petite revue sur cette marque et les produits que j'ai acquis parce que je trouve que c'est vraiment des produits d'exception. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas testé ou vous attendez que quelqu'un en parle un peu, je vais essayer de faire une vidéo assez rapidement. Donc chez Marc Jacobs j'ai aussi craqué pour le mascara. Donc la brosse est en poil, donc pas en fibre, pas en silicone pardon. Moi c'est les brosses que je préfère. Et donc c'est le seul qui existe, donc c'est un mascara noir tout simple, il est censé allonger. À dire vrai celui-ci j'ai déjà utilisé et j'en suis pas fan. Je trouve que bon c'est un bon mascara mais c'est pas celui que je préfère, en tout cas moi qui ai des petits cils, j'ai vraiment besoin de quelque chose qui apporte vraiment beaucoup de longueur et de volume. Et celui-ci il apporte un peu de longueur, pas du tout de volume, donc bon. Mais il est pas mal quand même. Donc ensuite je suis passée chez Kiko et j'ai craqué pour cette petite palette. Donc elle fait pas du tout partie de la nouvelle collection, je crois qu'elle faisait partie de la collection Midnight ou quelque chose comme ça, je suis pas du tout sûre. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Donc c'est la numéro 100 Color Fever. Petite touche d'anglais. Et chez Kiko j'ai aussi pris donc l'éponge Conjac parce que tout le monde en parle hein, sur YouTube et tout ça, les blogs beauté. Et moi j'ai pas du tout essayé encore ce genre d'éponge, donc bon, j'ai pas encore testé, on verra bien ce que ça donne. Après j'avais passé une petite commande sur Amazon pour la marque Lime Crime. Donc j'ai pris un rouge à lèvres et un vernis. Donc le vernis c'est le Milky Waves, si je prononce bien, je ne sais pas. Voilà. Et le rouge à lèvres c'est le Centrifugia. Donc c'est un fuchsia comme le nom l'indique, il est magnifique. Je ne l'ai pas encore essayé parce que je voulais le garder intact pour la vidéo. Et bien sûr si j'ai craqué pour cette marque c'est bien évidemment à cause de la petite licorne. Mais bon on se moque pas de moi, ok. Ensuite je suis passée donc aussi chez MAC et j'ai pas craqué pour grand chose, j'ai juste pris un rouge à lèvres. Donc c'est le Sirop lustre, c'est un lustre donc le sirop en anglais. Et donc c'est une couleur assez nude comme ça, c'est celle que je porte donc aujourd'hui.
Et c'est mademoiselle Laura de Lodo's Makeup qui m'a fait craquer parce qu'elle en a parlé déjà plusieurs fois sur sa chaîne. Et c'est vrai que je cherchais un nude, mais moi le truc c'est que j'ai le teint tellement pâle que les nudes vraiment clairs ne me vont pas du tout. J'ai l'impression de mettre le labello et d'aller au ski, enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ben, c'est vrai que cette couleur, elle disait qu'elle était géniale et franchement, c'est vrai qu'elle est franchement pas mal et j'en suis très contente. Et après j'ai juste pris une miniature du Fix Plus parce que je l'ai jamais testé et j'avais envie d'essayer, surtout pour, pas forcément pour me le mettre sur le visage après m'être maquillée, mais surtout pour humidifier mes pinceaux pour utiliser des fards humides. Donc j'ai pas encore essayé, c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de tester les produits que j'ai achetés dernièrement, mais bon, je testerai et de toute façon avec tout le bien qu'on en dit, je pense que ça devrait être pas mal du tout. Donc après pour le make-up il me reste juste ce dernier produit, donc c'est mon eyeliner chouchou, donc c'est celui de chez L'Oréal, le Super Liner Perfect Slim. Donc c'est une pointe feutre comme ça et donc moi c'est vraiment avec ça que j'arrive à faire mon trait de liner. Pardon, c'est un petit texto. Voilà, j'arrive seulement à faire mon trait de liner avec des pointes feutres, j'ai vachement du mal à le faire avec le liner gel et un pinceau. Donc voilà, j'aime bien celui-ci, même si je trouve qu'il est un peu cher pour son temps de vie parce qu'il dure pas tellement longtemps. Si on l'utilise assez souvent, il doit nous durer max 1 mois et demi, 2 mois. Enfin en tout cas moi je trouve qu'il sèche très vite, donc je sais pas si vous aussi sèche très vite ou si vous en connaissez d'autres eyeliners feutres aussi colorés et avec une aussi bonne tenue que celui-ci. Je serais super intéressée si vous pouviez me le mettre en barre. Enfin dans les commentaires, ça serait génial. Voilà, ensuite on va passer donc à tout ce qui est soins. Donc je vais vous présenter 2 baumes pour les lèvres. Donc bien sûr mon chouchou Carmex. Et j'en ai trouvé un avec Ariel, j'ai craqué, je trouvais qu'il était trop mignon. Donc c'est les Lip Maker. Je les ai trouvés dans une pharmacie pas loin de chez moi. Alors cette marque, la marque Carmex, c'est vrai que c'est super difficile de la trouver en France ou sinon c'est vraiment des prix exorbitants. Donc quand je suis tombée dessus j'étais bien contente, donc j'en ai profité et en fait il y avait celui-ci juste à côté et j'ai même pas utilisé tellement il est mignon, mais voilà, j'ai craqué juste à cause d'Ariel. Donc après, dans ce qui est soins, j'ai bien évidemment craqué pour la box Glam Glow, encore à cause de mademoiselle Laura de chez Lodo's Makeup. Je la suis depuis pas mal de temps et c'est vrai qu'elle me fait craquer souvent pour des choses parce que je veux dire elle en fait des revues qui sont très bien expliquées sur son blog et puis quand elle en parle sur YouTube je trouve que elle donne vraiment son avis, donc avec les inconvénients et les bonnes choses, et je trouve que c'est vraiment pas mal. Du coup j'ai craqué, donc ça se présente comme ça. À l'intérieur donc vous avez un pot de Glam Glow, je sais plus c'est lequel, c'est le soin purifiant. Et après vous avez un petit pot, donc c'est un échantillon sauf que c'est quand même pratiquement la moitié de celui-ci du Glam Glow normal, celui que tout le monde a. Et moi franchement c'était celui-ci qui me tentait depuis pas mal de temps. Et vu le prix j'avais pas craqué. Et là j'ai quand même déjà testé 2-3 fois sur ma peau et je trouve que c'est génial. Je pensais pas que ça allait aussi bien marcher parce que j'ai entendu beaucoup de choses dessus. Il y en a qui disent que ça marchait pas trop bien, il y en a d'autres qui vantent ses mérites et franchement je trouve qu'il est top. En tout cas pour moi il est super top, il désincruste bien mes pores, enfin je sais pas, je trouve que après ça j'ai vraiment une peau, vraiment très belle peau. Et d'ailleurs on m'a souvent fait la réflexion, je veux dire quand j'allais à Sephora ou même mes amis m'ont dit que ces derniers temps j'avais vraiment une très belle peau et je pense que c'est dû à ça. Et donc la boîte c'est rigolo parce que vous voyez vous pouvez faire ça. Enfin bref, ça c'est rien, c'est un peu cheap mais je trouve ça rigolo. Donc ensuite j'ai fait un petit craquage du siècle. J'ai craqué pour le trio de chez Chanel, donc le jour, la nuit et le week-end. Et j'utilise déjà depuis quelques temps. Mais bon là j'ai remis dans la boîte pour voir comment ça, pour vous montrer comment ça se présentait. Donc c'est les tout petits flacons hein, parce que c'est quand même pas donné et je voulais tester. Et franchement je trouve que c'est génial. Je trouve que les trois vont super bien ensemble. Donc ça se présente sous sérum, surtout celui de jour c'est vraiment un sérum. Celui de nuit et week-end c'est plus sous forme de crème, même si bon les vendeuses disent que c'est des sérums. Moi je ne m'hydrate pas après. Je m'hydrate surtout après celui de jour parce que c'est indispensable.
mais ça vous fait une peau de bébé et je vous le conseille. Je sais que c'est un coût, mais franchement, vu la qualité de ce produit, il mérite vachement son prix. Et puis surtout quand on sait qu'il nous en faut vraiment un tout petit peu, ça va nous durer assez longtemps, même si c'est des tout petits formats. Donc voilà. Donc ensuite j'ai acheté la lotion tonique de chez NYX à la rose. Donc ça fait un petit moment que je l'ai, donc il est à la moitié déjà. Donc après j'ai racheté donc la lotion micellaire de chez L'Oréal. J'avais dit que je rachèterais celle du mois dernier, mais au final c'est vrai que l'autre je l'adore, surtout pour son odeur. Mais vu le prix, celle-ci elle fait très bien le job pour 3 fois moins cher. Donc au final j'ai opté pour reprendre celle-ci. Pour l'instant en tout cas, peut-être que je reprendrai l'autre plus tard. Mais pour l'instant celle-ci me convient très bien. Donc j'ai aussi voulu tester les eaux micellaires de chez Chlorane. Donc je les ai pris en format voyage pour pouvoir tester en fait, parce que les deux sont différentes. Donc j'ai commencé déjà à utiliser celle-ci, je l'ai pris en voyage quand je suis partie à Disney. Et je la trouve vraiment pas mal, elle démaquille très très bien. En plus son odeur est très très légère, elle est au bleuet et je trouve ça vraiment top. Je trouve que ça n'agresse pas du tout la peau, au contraire, je veux dire, quand j'étais à Disney il faisait extrêmement froid et du coup quand on rentrait ça faisait vraiment du bien de se démaquiller avec ça. Bien sûr il faut bien se rincer la peau après parce qu'il reste quand même un film un peu bizarre sur la peau à la fin, mais je trouve top et je pense que c'est quelque chose que je pourrais racheter. Celui-ci je l'ai pas encore testé, mais bon, je pense que c'est un peu la même chose, hein. Donc voilà. Donc pour tout ce qui est beauté c'est terminé. Donc maintenant on va passer à la partie mode, donc aux vêtements que j'ai achetés pour cette saison. Et aussi j'ai 2-3 bijoux à vous présenter, donc voilà, je vous laisse avec la suite. Donc voilà, on va commencer la partie donc mode. Donc pour commencer j'ai quelques bijoux, j'ai pas acheté grand chose, j'ai surtout acheté des bricoles chez H&M, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc je vais quand même vous les montrer. Donc j'ai pris un petit collier que j'ai trouvé super mignon. Donc voilà, en fait un peu ethnique, tout fin, doré avec des petits strass. Moi j'aime bien les colliers du cou comme ça. Après j'aime bien les gros colliers, mais c'est vrai que j'en porte pas trop. Je porte... oups, en plus celui-là il est tourné, donc c'est top. Donc je trouve que c'est super bien avec une petite chemise noire le soir, enfin bref. Je le trouve super mignon. Par contre je me souviens plus le prix parce que comme j'ai déjà porté, j'ai plus enfin les étiquettes quoi. Mais c'était pas excessif quoi, en tout cas c'était moins de 10 € c'est sûr. Donc après chez H&M j'ai aussi pris une petite paire de boucles d'oreilles comme ça. Donc en fait c'est des petites feuilles en filigrane et je trouve ça tellement doux et tout pour porter surtout à cette saison. Enfin je trouve ça super cool avec une petite chemise en jean et tout, toute simple. Ça ressort tout de suite, surtout avec ma couleur de cheveux, le doré c'est vraiment génial. Je crois que ça c'était genre dans les 4 €, quelque chose comme ça. Je suis pas sûre. Et j'ai aussi pris ce petit bracelet. Donc en fait vous voyez il a des perles donc vertes et en fait c'est 2 bracelets en un. Donc ici un petit truc doré avec des strass et là des fausses perles de jade, hein. Bien sûr c'est du plastique. Et voilà, je trouvais super mignon, surtout ben voilà pour le printemps je trouve ça top avec n'importe quoi, ça va bien et ça habille bien le poignet. Donc voilà, après chez moi je me suis pris un petit piercing tout simple. Donc en forme de cœur avec des strass parce que celui que j'ai actuellement il commence à rendre l'âme. Et voilà, moi j'aime pas les trucs extravagants. J'aime bien les petites choses, j'aime pas les piercings qui pendent, tout ça. Et puis c'était genre 10 €, moins de 10 €. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et là donc je vais vous montrer un petit bijou que ça me tient vachement à cœur parce que en fait je vous ai pas montré mes cadeaux de Saint-Valentin ni sur Instagram ni sur YouTube et je me suis dit ben ça serait l'occasion. Et donc en fait mon chéri m'a offert 2 petites choses. Donc il m'a offert ceci. Donc c'est un collier ras du cou et donc vous pouvez voir un cœur et nos 2 initiales, donc le N et le C ici. Et je le trouve vraiment trop mignon et je trouve qu'en fait si vous savez pas qu'il y a nos initiales ça se voit pas, ça fait vraiment... Et je trouve que ça fait vraiment habillé et c'est des choses que j'arrêtais pas de voir sur Instagram, sur les personnes surtout qui sont aux États-Unis, ils ont ce genre de choses, tout ça, les trucs personnalisés mais mignons comme ça, j'adore.
Et du coup j'arrêtais pas de dire à mon chéri waouh c'est trop beau et tout, et puis il m'a bien écouté, donc voilà, il m'a offert ça. Et ensuite la deuxième chose donc qu'il m'a offert, on a fini pour les bijoux, c'est une paire de chaussures. Il a craqué, il est complètement fou, mais voilà la bête. Donc ce sont des escarpins Michael Kors, et donc les voici. Voilà, avec le talon aiguille, elles sont trop mignonnes. Je les adore, surtout donc pour les soirées sur la plage cet été, ça va être génial. Donc moi je suis une grande collectionneuse, surtout des chaussures, et j'adore les chaussures à talons. Et voilà, et donc elles ont un talon aiguille, elles sont toutes en cuir, et donc là il y a un zip, et elles ont un haut plateau, ce qui fait qu'en fait elles sont vachement confortables. Donc après moi j'adore les chaussures à talons, mais j'en porte pas genre toute la journée, tout ça. Je les porte surtout le soir et tout, mais bon, j'adore les avoir, même si je vais les porter 2 fois peut-être cet été ou 3. Je suis quand même contente de les avoir, et je trouve que des chaussures de qualité c'est vraiment bien parce qu'on peut les garder sur plusieurs années, et je trouve ça top. En tout cas voilà, merci beaucoup mon chéri, je suis très contente de mes cadeaux de Saint-Valentin. Donc maintenant on va passer aux vêtements. Donc on va commencer par Bershka. Donc j'ai enlevé des sacs pour que ça évite de faire du bruit. Donc chez Bershka j'ai craqué pour un truc trop mignon. C'est un petit haut court comme ça. Je sais plus le nom des hauts courts, j'ai complètement oublié, peut-être c'est marqué dessus. Enfin bref non. Et donc en fait ce que j'ai adoré c'est qu'il y a marqué Mermaid dessus, et vu que moi je suis une grande fan d'Ariel, et ben quand je l'ai vu j'ai tout de suite pris. J'étais avec une copine qui m'a dit prends-le, c'est tout à fait toi, alors je l'ai écouté. Donc voilà, et je le trouve trop joli avec cette couleur néon, orange néon. Je trouve que pour l'été ça sera génial. Donc après bon bien sûr il faut bien l'accessoiriser. Ensuite j'ai pris un autre petit top. Zut, une petite minute parce que si ça se défait il n'y a plus rien qui tient. Donc ça c'est vraiment plus pour l'été, sauf que quand je l'ai vu j'ai trouvé tellement beau, et je me suis dit si j'attends et qu'après il n'y est plus, je vais être dégoûtée de ne pas l'avoir pour l'été. Donc en fait c'est un petit haut comme ça, transparent, donc c'est pour mettre avec votre maillot de bain en dessous, et en fait derrière, si vous voyez, il est complètement ouvert. Vous voyez, il tient juste avec donc le petit ruban des bretelles. Et donc il est complètement ouvert, et je trouve que pour l'été, pour aller à la plage ou à la piscine, enfin bref, avec un petit short en jean, c'est top avec votre haut de maillot de bain en dessous, et je le trouve tellement joli avec ses imprimés, ils sont tellement beaux. Ce petit Liberty, je le trouve superbe, et les couleurs, j'adore. Enfin bref, j'ai complètement craqué. Je sais que c'est pas du tout encore pour la saison, mais bon, voilà, je l'ai vu, je me suis dit je peux pas passer à côté, je peux pas risquer de plus le trouver, donc je l'ai pris. Surtout qu'en fait, il était quand même cher. Il était à 26 € pratiquement pour un petit top. Je trouvais ça excessif, mais bon. Le pull de tout à l'heure, j'ai pas dit le prix, mais genre c'était une misère, c'était 8 €. Donc vous avez de la chance, j'ai encore les tickets là-dessus parce que c'est un peu pour l'été, donc je les ai pas encore portés. Ensuite donc j'ai craqué pour un short en jean, encore un short en jean déchiré, c'est ce que je mets tout l'été. Bien sûr on peut pas le mettre pour aller travailler, mais pour la journée, le week-end, aller à la plage, c'est top. Surtout pour cette saison, moi je les porte déjà, en fait je les porte avec un collant souvent à plume petit, ou un collant noir transparent, ou même un collant beige avec des bottes de printemps et un gros gilet un peu en laine ou en maille. Je trouve ça génial. Donc j'en avais un comme ça de l'été dernier qui était clair, et donc là j'en voulais un en jean normal, un peu basique. Donc celui-ci il était à 25,99 €. Et après chez Bershka, la dernière chose que j'ai pris c'est une petite combi short comme ça. Donc elle est bleu marine avec des petits motifs polka dot beige. Donc voilà, donc je sais pas si vous allez bien la voir comme ça. Portée c'est vraiment trop joli comme ça, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Et derrière en fait c'est un peu décolleté pareil comme ça. Donc c'est top top pour cette saison. Je les mets déjà avec des bottes beige et un gilet en maille. Je trouve ça génial. Une couronne de fleurs dans les cheveux et on est paré. Donc pour Bershka c'est tout. Ensuite chez Zara j'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté un petit pull gris tout simple. En fait il était dans le coin des dernières soldes. Je sais plus pourquoi, je sais même pas pourquoi il en reste encore des soldes.
Vous voyez, donc il est ouvert comme ça dans le dos. Et genre, je crois qu'il m'a coûté 5 € ou un truc comme ça. Et je me suis dit, même si je le mettrais pas maintenant, à ce prix là je vais le prendre parce que quand il commence à faire frais ou même les soirs où il fait un peu frais ou quoi, un petit pull comme ça on en a toujours besoin et à ce prix là je me suis dit pourquoi pas. Et la dernière chose que j'ai acheté chez Zara, c'est une chemise comme ça. Donc en fait, je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est bleu marine et dessus il y a plein de petits motifs d'encre marine en fait. Et je trouve ça magnifique. Donc je porte ça avec un jegging, avec les manches retroussées et je trouve ça sublime, je l'adore cette chemise, je la mets tout le temps. D'ailleurs là il faut qu'elle parte au sale parce que je voulais la lancer mais je me suis dit ah il faut que je filme alors il faut que je la garde. Bref. Donc pour Zara c'est bon. Donc ensuite j'ai acheté une petite chose chez Mango. Donc bien sûr la robe que tout le monde sait acheter parce qu'elle n'est pas chère et qu'elle est top. Par contre moi je l'ai prise en noir. Donc elle est comme ça. Donc je trouve que ça fait un peu style années 30, Gatsby, même si elle est courte. Je trouve que c'est une robe sans forme en fait, très ample. Comme elle est courte du coup, le fait qu'elle soit ample ça fait pas du tout vulgaire. Et donc là vous avez donc à l'avant, vous avez un petit décolleté comme ça en dentelle. Et à l'arrière vous avez le petit trou avec le bouton juste ici. Et encore un peu de dentelle. Je la trouvais trop mignonne. Et du coup comme c'est bientôt mon anniversaire, je vais la porter le soir de mon anniversaire je pense. Et donc bien sûr elle n'était que à 19,99 €, donc je suis très contente de mon achat. Chez... comment ça s'appelle déjà? À chaque fois j'oublie le nom de cette marque. Chez Hollister, pardon, j'ai pris une toute petite chose. Donc en fait j'ai pris un petit haut comme ça, tout simple, pour l'été, pour mettre quand on va à la plage, avec son maillot de bain, un short en jean. Et en fait je trouvais ça trop mignon ici parce que je sais pas si vous voyez mais il y a plein de petites perles. Et je trouve ça trop cool avec les petits pompons. Et j'ai déjà un haut comme ça en fait que je mets tout le temps l'été. Je me suis dit tiens ça serait pas mal d'en prendre un deuxième comme ça au moins les gens n'auront pas l'impression que tu es toujours habillée avec la même chose. Bref, je trouvais ça quand même excessif parce qu'il était à 50 € pratiquement. Franchement j'ai trouvé ça fou pour un haut. Mais chez Hollister de toute façon les prix sont toujours excessifs. Donc c'est pour ça que quand je m'achète un truc, je m'achète un truc et c'est tout. Jusqu'à la prochaine fois. Enfin bref, mais j'ai vraiment craqué quand j'ai vu porter sur le mannequin, je trouvais ça trop joli. Chez Pull & Bear aussi j'avais pris deux petites choses. En fait c'est des choses de fin de saison. Donc là je sais plus si maintenant, comme il fait très beau là où je vis, je sais pas si je vais pouvoir continuer à le porter. Mais sur le coup quand je l'ai acheté il faisait encore assez frais donc je pouvais le mettre. Donc j'ai pris un pull comme ça. En fait c'est un petit pull de début de printemps qui est court. Et comme ça avec les manches 3/4. Donc il y a un petit peu de dentelle sur les décolletés. Excusez, là je crois qu'il y a beaucoup de soleil mais c'est parce que le soleil est en train de se coucher et du coup bon. Bref, j'espère que ça va pas trop gêner, que vous allez bien voir les détails des vêtements. Donc voilà, un peu de dentelle et je l'ai pris avec une petite jupe comme ça. Donc en fait quand je mets à la taille et au moins ça fait... on voit pas mon ventre avec le pull quoi. Donc je mets ça avec des petits collants et c'était très mignon mais maintenant il fait peut-être un peu trop chaud pour pouvoir continuer à le mettre. Donc ensuite le dernier magasin que j'ai fait c'est H&M. Et donc chez H&M j'ai pris que des choses pas très chères. Et je trouvais ça super cool parce qu'ils ont fait vraiment des petits prix pour des pièces très mignonnes. Donc en premier j'ai pris un bas de maillot comme ça. Donc j'ai pris que le bas parce que le haut en fait c'était un bandeau et j'en ai 50 000 des bandeaux et je me suis dit j'en ai pas besoin d'un autre. Sauf qu'en fait j'ai retrouvé un de mes anciens maillots, c'était un maillot noir, sauf que j'ai retrouvé que le haut et je me suis dit que j'aimerais bien le remettre parce que franchement la forme était super mignonne et tout. Et je me suis dit que ça serait bien de prendre une pièce comme ça avec des fleurs et tout pour mettre avec le haut noir. Ça ferait pas trop sombre et pour l'été c'était cool et puis je le trouvais trop mignon. Donc voilà, j'ai pris ça. Après j'ai pris une petite jupe comme ça toute simple. Donc en fait c'est une couleur jean mais c'est pas du tout du jean, hein, c'est du coton. Je la trouvais trop cool pour l'été avec un top blanc ou un haut court blanc et tout. C'est super génial pour porter tous les jours. J'ai pris une petite combi que je trouvais ça trop mignon. Donc voilà. Comme ça, une combi short. Je trouve ça trop cool. Dans le dos vous avez un petit décolleté comme ça et je la trouve trop top pour traîner. Je l'ai déjà portée et franchement c'était trop bien avec une paire de bottes à clous et
un collant noir un peu transparent et une veste en cuir, c'était trop mignon. Voilà, et ensuite j'ai pris ceci. En fait c'est un grand t-shirt mais très long. En fait c'est une petite robe t-shirt en coton toute simple, je l'ai payé même pas 5 € je crois. Et en fait elle est géniale, j'ai remarqué que depuis que je l'ai, je la mets tout le temps. Je la mets avec en fait une chemise en jean que je noue à la taille avec des collants, des bottes et une couronne de fleurs ou un chignon et vous êtes sorti. Et en fait je l'adore, je pensais pas que j'allais autant la mettre, je me suis dit bon c'est pas cher, prends-le, c'est simple quand t'as pas envie de t'habiller. Et en fait depuis que je l'ai, je la mets tout le temps. Et la dernière chose du shopping, c'est cette chemise en jean. Donc voilà, elle est un peu froissée parce que je l'ai mis il y a pas longtemps et donc je l'ai pas encore repassée. Et ça faisait très longtemps que je cherchais une chemise en jean et je sais pas pourquoi à chaque fois j'en trouvais, elle me convenait pas parce qu'en fait j'en voulais une avec, vous savez, les boutons comme ça, pression, qui se défait tout de suite. Et je cherchais une couleur particulière, je voulais pas trop clair, je voulais pas trop foncé et puis au final j'ai trouvé ça chez H&M. Et je crois que c'était 25 €, c'était pas excessif. Donc voilà, j'ai craqué. Donc j'espère que ce méga haul vous a plu et que vous n'êtes pas trop ennuyés. Et que ça a pu vous donner quelques idées et de voir un peu ce qu'il y a dans les magasins en ce moment. Et voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, pourquoi pas. Ciao.